lundi, il pleut, il fait moche, alors que normalement il devait faire beau. On n'a plus d'eau chaude depuis vendredi et j'attends le réparateur qui m'a déjà dit au téléphone que ça allait me coûter 115 € le passage, mais qu'il allait peut-être pas pouvoir réparer, que je devais peut-être contacter le fabricant de mon chauffe-eau. Je suis joie, la semaine commence au poil. Magique. Bon, je suis enfin à l'écurie, le réparateur est passé, il faut changer toute la cuve, il faut changer tout le truc. Elle est encore sous garantie, parce qu'on l'a mis il y a que 3 ans, notre chauffe-eau est garantie 5 ans, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant j'attends des nouvelles de quand ils vont passer pour le changer. Voilà, voilà, voilà. Et oh non, j'ai pas du tout la tête fatiguée. Non, je suis pas maquillée, rien, que dalle, on s'en cogne. On s'en fout. Allez, vous aimez ça? Un petit coup du bedon. Un petit coup de bedon, de bedon, de bedon. Un petit coup de bedon. Regardez-moi ça. Je pense que c'est plus impressionnant comme ça. Oh, quoique. Oh, quoique. Pas si impressionnant que ça. Pas tant que ça. Par contre, en dessous, attendez, je vais essayer de vous montrer. En dessous, c'est gros. C'est très gras. Voilà, c'est gras et gros. C'est... Ça se prépare. Il reste 37 jours. Et il y a ça de mamelle. Voilà, voilà, voilà. Tout est normal. Ça Hacienda, pourquoi elle ferait comme les autres? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Bon, je viens de faire un tirage pour Lee pour son anniversaire. Donc Lee Aurélie avec qui j'avais commencé la chaîne quand c'était Horizons. Voilà, je lui fais un petit tirage pour son anniversaire parce que en ce moment je peux pas tellement lui faire de super cadeaux malheureusement. Mais voilà, elle est contente quand même que je lui fasse un petit tirage. Je lui ai fait un tirage d'animaux, je vous le montre pas parce que c'est privé. J'ai fait un tirage d'animaux totems. Je lui ai fait un petit tirage pour Menchis, un de ses chiens. Et je lui ai tiré une au une. Donc je vais lui faire un petit résumé de tout ça. Et voilà. Et il faut vraiment que je me fasse confiance parce que dès que j'essaie de réfléchir, de me prendre la tête, de prendre mon temps, de faire des grandes séances, voilà comme on est censé faire, respiration, tout tralala, je cafouille, j'y arrive pas, c'est une cata. Et quand je me prends pas la tête, que je m'assois et que je tire les cartes, bah ça a l'air nickel, ça a l'air très très bien. Donc en fait les mauvais commentaires ces derniers temps m'ont mis la pression. J'ai déjà énormément de mal à avoir confiance en moi, mais en plus quand on vient me dire que en gros je raconte n'importe quoi et que je suis une grosse débilos, bah ça a tendance à m'affecter. Et voilà, d'ailleurs vous voyez certainement, peut-être vous êtes rendu compte que vous me voyez beaucoup moins répondre aux commentaires. En fait j'ai enlevé de mon téléphone, je sais plus si je vous l'avais dit, il y a une application YouTube qui nous permet de suivre nos statistiques constamment. Ainsi que tous les commentaires, seconde par seconde, tous les commentaires arrivent, quelle que soit la vidéo. Et j'ai retiré ça de mon téléphone, ça fait déjà bien 2 semaines, parce que déjà les statistiques me rendent dingue depuis des mois, si ce n'est pas des années. Quand tu passes des jours et des jours de travail sur une vidéo dont tu es trop fière et qu'elle fait 300 vues, ça te tape sur le moral pour le reste de la journée, en tout cas moi c'est mon cas. Et de toute façon, regarder mes vues ne les fait pas monter, ça c'est sûr. Donc, et en plus, ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de commentaires durs et agressifs, et mon hypersensibilité fait que je me concentre beaucoup trop dessus. Et donc voilà, je me suis un petit peu, pour ma santé mentale, je me suis un petit peu écartée de tout ça, je me suis un petit peu éloignée de tout ça. Je suis toujours là, je vais quand même visualiser au moins 1 ou 2 fois par semaine les commentaires en gros, mais puis en long, en large, en travers aux commentaires près. Et ne plus me justifier et répondre à l'agressivité. Moi, il n'y a aucun souci pour discuter de tout, mais pas de me prendre pour une imbécile. Et voilà, pour ma santé mentale, je me suis un peu éloignée des réseaux. En fait, je travaille toujours autant sur les réseaux, mais je poste via des pages qui permettent de poster, mais sans me coller à mes statistiques en fait. Je poste sans me focaliser sur d'autres choses. Et voilà.
voilà, ma santé mentale va déjà un petit peu mieux, mine de rien. Rien que de ne plus absolument tout lire ce qu'on pense de moi et ne plus regarder mes statistiques 4 à 5 fois par jour. Oui, je faisais ça. Bah, ça fait déjà du bien. Ça fait déjà vraiment du bien. Moi, j'enregistrais donc tout ça sur mon téléphone. D'habitude, en fait, ces derniers temps, j'avais fait des tirages vidéo. Et en fait, je pense que ça va être plus propre, plus simple pour moi de faire un PDF où je prends vraiment le temps d'écrire ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, etc. Je suis plus habile avec l'écriture. Je pense que ça va être beaucoup plus propre, beaucoup plus joli comme ça. Je vois un petit peu ce que Lee en pense également. Donc là, j'ai lu sur mon téléphone pour me créer un fichier texte. C'est pas moderne la vie. Pour m'envoyer sur mon PC un fichier texte de tout ce que j'ai dit pendant le tirage. Et je vais faire un joli PDF avec ça. Voilà. Si vous voulez savoir les messages de vos animaux totems et tout ça, tralala, vous pouvez me le demander. Jusqu'à présent, contrairement à ce que certaines personnes pensent, jusqu'à présent, les personnes qui me l'ont demandé ont été bluffées et très satisfaites. Vous voyez, j'ai besoin de justifier, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de fou. Incroyable. Vu qu'on a 2 jours de beau temps avant le retour de la pluie, normalement ils annonçaient plein de beau temps et ça rognait, donc la pluie revient très très vite dès après-demain. Et je me suis dit, oh je vais aller en prairie enregistrer, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré en prairie, je m'assois, je profite des petits oiseaux, des juments. Vous l'entendez la pelleteuse? Vous l'entendez la pelleteuse? Oh moi je l'entends bien la pelleteuse, je l'entends très très bien, je pense que vous l'entendez aussi. Voilà, on est mardi, je vais modifier mes plans. Je fais les box des juments comme tous les jours, tant qu'elles dormiront à l'intérieur. Donc enlever les crottins, enlever les plaques de pipi. Surtout chez Hacienda, je veille à ce que ce soit vraiment le plus propre possible. Déjà, il y a du mieux. Avant, Hacienda faisait caca partout. Maintenant, elle a vraiment son toilette. Et je pense que je vais remettre un peu de lin. Parce que là, il est vraiment pas beau. Je pense que je vais faire un bon gros nettoyage. Je veille vraiment à la propreté du box en ce moment. Et j'ai vraiment hâte qu'on ait enfin, oui, glou, qu'on ait enfin un beau temps pour qu'elle puisse dormir dehors. Sauf, voilà, le moment où il faudra la garder à l'intérieur et passer la nuit ici pour le poulain. Mais nous n'y sommes pas encore. D'ailleurs, est-ce qu'elle nous montrera les signes? Eh ben, on verra bien. Hein. Voici la couleur de ma main après avoir fait la vaisselle à l'eau froide. Et encore là, l'image, elle est claire. Hein. Non, vous ne vous trompez pas, c'est violet. Voilà, faire la vaisselle à l'eau froide avec le syndrome de Raynaud, c'est fun. Et encore, je vous dis, là, c'est très clair. Le téléphone éclaircit beaucoup la réalité. Voilà. Non, nous n'avons toujours pas d'eau chaude. Je voulais tenter de me laver les cheveux à l'eau froide. De toute façon, je vais pas avoir le choix, mais je suis un petit peu pas très fan de l'idée. Mais bon, bah voilà. Hein. Ah, et oui, ça brûle. C'est froid, mais ça brûle. Oui, c'est toujours étonnant. Hein. On a profité du dernier jour de beau temps de la semaine, normalement avec Petit Troll, pour faire du jardin. Donc ça, c'est un bac que j'avais acheté là dernièrement avec belle-maman, donc j'ai monté, j'ai mis de la terre, donc que j'avais pris en même temps. On a un pied de concombre, j'ai accroché une grille pour l'aider à grimper. Tomates, j'ai rajouté des bouts de fraisier. Ici on a des haricots je crois, mes érables, regardez comme ils sont beaux, regardez comme ils vont bien mes érables. Bon, elle avait soif, j'avoue. On a encore des fraisiers, là c'est des fraises de bois qui poussent. Non, ce n'est pas passion fraise à la maison, du tout. Et on a fait, là j'ai mis des bulbes de chez déjà plus quoi. Et voilà, pour le moment c'est pas jojo, le sol il est immonde comme tous les ans. Parce que entre la pluie et les 3 rayons de soleil, ça fait de la mousse. Va falloir passer le Karcher. Mes crocs de jardin. Donc voilà, va falloir passer un bon coup de Karcher dans tout ça. Un ghost. Il y a la collection de moulins, d'Evie. Et ouais, il va falloir passer un bon coup de Karcher. Jeter ça qui est complètement mangé par lui
en racheter un beau, ce serait bien. Et remettre encore quelques plantations, j'ai encore quelques trucs à mettre. Ranger le débarras ouvert là, ça serait bien. Et j'ai quelques idées de jouets pour les poules, enfin de jeux pour les poules. La poulette, aussi nettoyer tout ça. Le deuxième pseudo poubellarium qui sert à rien. Il y a le vrai poubellarium qui va très bien au fond, enfin je vous le remontre. Lui il sert à rien du tout, j'hésite à faire pousser des patates dedans. On a le... ça c'est la vigne qui se réveille. Il faut que je fasse quelque chose du rosier qui est en train de partir dans tous les sens. Bref, il y a de quoi faire. Le beau temps revient à un moment donné, parce que là on a 3 jours de pluie qui arrivent. Mais je commence doucement à pouvoir faire quelque chose. Et bientôt, on aura quelque chose de propre. Bientôt. On est jeudi, il est 10h, j'ai déjà enregistré un épisode de Arc. Je m'éclate en ce moment, du coup j'enregistre plein d'épisodes par jour. J'espère que la série de Arc sur SND vous plaît. Moi je m'éclate vraiment à l'enregistrer. Par contre j'ai une tête pas contente parce qu'on n'a toujours pas d'eau chaude. Je viens de les rappeler, ils me jouent de la flûte. Demain ça fera une semaine qu'on n'a plus d'eau chaude. Donc ceux qui nous ont posé et qui sont venus voir ce qui n'allait pas, eux, vraiment tip top. Voilà, on continuera à faire les entretiens et tout avec eux parce qu'ils sont vraiment au top. Car je vous donne le nom pour les Belges. Pour les Belges en région liégeoise, c'est tellement dur de trouver des bons artisans. On va pas se mentir. Donc, HC Énergie, vous pouvez y aller. Ils sont vraiment top. Mais sauf que là, c'est le chauffe-eau, c'est donc la cuve qui est morte. Et eux, ils peuvent pas me le changer. C'est à la marque de le faire. Mais alors là, par contre, c'est une autre histoire. Ariston, le service après-vente, c'est où vous pouvez prendre une autre marque. Oh, bon sang. Donc mardi, je les ai appelés. Comme c'est pas eux qui l'avaient posé, il fallait que je remplisse un dossier. J'ai renvoyé mon dossier avec la facture du chauffe-eau, avec le papier numéro de série du chauffe-eau. J'ai tout renvoyé, toutes les infos qu'ils m'ont demandé. Pas de nouvelles. J'ai rappelé le lendemain. Oui, ok. J'ai rappelé sur le lendemain. Oui. Oh mon dieu, j'ai renvoyé 2 fois le dossier en me disant c'est un débile qui a paumé l'email. Oui, excusez-moi, un débile, oui, bah oui, c'est quand même pas difficile de lire un email et d'envoyer un technicien. On se lave à l'eau froide, j'ai les mains qui recommencent à gonfler parce que utiliser que de l'eau froide c'est extrêmement mauvais pour mon syndrome de Raynaud. Hier j'ai lavé les cheveux de ma fille en chauffant plusieurs bouilloires, enfin... C'est pas la fin du monde. Les humains ont vécu sans eau chaude. Je suis d'accord, c'est pas la fin du monde. On fait avec. Mes doigts commencent à me faire mal puisque je fais la vaisselle à l'eau froide tous les jours. C'est la vie. Mais sachant qu'il y a quelqu'un, parce qu'il est encore garanti, il y a quelqu'un qui peut venir le changer et qui me joue de la flûte tous les jours au téléphone. Là, par contre, ça m'énerve un petit peu. Mon mari m'a dit, on n'aura pas de chauffe-eau cette semaine. Mais il a raison. Je crois qu'on n'aura pas de chauffe-eau cette semaine. Je suis désolée, mais les artisans belges, depuis qu'on a la maison, donc qu'on est propriétaire, avoir quelqu'un qui vient bosser en heure et correctement, même en payant, hein, on paye tout le monde, hein, c'est quelque chose, quoi. On avait dû refaire toute l'électricité avant d'emménager dans la maison. Bah, les mecs, ils avaient 15 jours de retard. On a dû emménager sans électricité, quoi. Quand on a acheté la maison. Et les mecs, ils arrivaient... Je me rappelle vraiment... Allez, petite anecdote. Je me rappelle un matin où le mec, il est... Le patron, hein. Donc, suivi de ses employés, il arrivait avec 2 heures de retard. Et là, il me trouve dans la maison et tout, hyper fâché. Alors, moi, j'étais vraiment vénère. Et surtout, prix qu'on payait, j'étais vraiment vénère. Et donc, il me voit dans la maison hyper vénère, avec donc pareil, il me joue de la flûte sur ses 2 heures de retard. Et donc moi, je me fâche en lui disant, mais écoutez, il nous faut de l'électricité. Il nous avait mis une espèce de prise dans le milieu de la maison qui devait nous servir pour toute la maison. Alors, vivre sans électricité, en plus, Evie, elle avait 1 an. Elle avait 1 an quand on a acheté la maison. Donc là, j'étais fâchée. Et le monsieur m'a dit, mais vous êtes pas ailleurs, vous vivez pas ailleurs? Je dis, mais non, à cause de votre retard, nous on a été obligés d'emménager parce que l'autre maison qu'on louait, on l'avait plus. Donc on vit sans électricité dans la maison parmi les travaux, parce qu'il faisait des trous dans les murs hein, pour faire passer les fils. Non mais qu'on visualise bien le truc. Et il a vu la pitchoune de 1 an. Et ah bon? Ah mais nous on pensait que vous étiez ailleurs. Oui, bah vous allez penser parce qu'on est là-dedans nous. Honnêtement, ça les a secoués, ça leur a fait du bien.
Il a rattrapé ses 2 heures de retard le soir et ils ont bossé bien. On a eu l'électricité en une semaine, mais c'est tout le temps comme ça. Je sais pas si c'est pareil en France, je suis désolée les Belges, mais comment vous faites votre compte? Je suis désolée. En plus, le pire, c'est que là on va se dire, ah, tu critiques les Belges, mais je suis devenue belge. Petite explication. Donc je suis française, je suis normande et j'en suis fière. Mais comme on n'arrivait pas à faire les papiers d'Evie, non mais des fois franchement, notre fille elle a 7 ans, elle a toujours pas de carte d'identité. Parce que, donc à sa naissance on a fait les papiers belges, enfin les papiers belges, on l'a enregistré en Belgique, mais comme on est tous les deux français, même si elle est née en Belgique, elle est quand même française, donc on a envoyé toutes ces dossiers sous toutes de naissance en France. Et j'avoue, j'ai traîné un peu pour les papiers parce que ça va, on n'avait pas besoin qu'elle ait une carte d'identité trop vite. Et puis à un moment donné, là, l'année dernière, on s'est dit, on va quand même donc 5-6 ans dans l'année, on va faire la carte d'identité, on va faire le passeport, ce serait bien qu'on commence un peu à voyager et tout avec la petite. Et c'est là qu'on nous a annoncé qu'elle n'existait pas en France, qu'il n'avait jamais eu le dossier, qu'il fallait tout refaire. Sachant que il faut aller à Bruxelles pour ça, c'est pas ici dans la région liégeoise, c'est à 1h30 de train, enfin 1 heure de train, plus le chemin à pied pour aller jusqu'à l'ambassade, plus les rendez-vous, les machins, les schmilblick, on y a été 3 fois sur 2 semaines, elle a toujours pas de papier. Du coup j'ai dit, je pense qu'à cette vitesse-là, là pour le coup l'administration française, je vous applaudis pas non plus. Oui, je suis vénère ce matin. Et du coup, je me suis dit, je pense que ça va aller plus vite de nous mettre belges. Donc, que l'un de nous deux, un des 2 parents se mette belge, devienne belge, donc double nationalité, et comme ça, Evie est automatiquement belge aussi. En plus, Evie, quand on lui dit qu'elle est française, elle comprend pas. Elle est née en Belgique, elle a grandi en Belgique, elle est dans une école belge, elle dit 70, elle dit 90, elle dit plumier pour trousse, elle dit mallette pour cartable, elle dit voilà, elle est belge quoi. Et donc du coup, j'ai demandé la nationalité belge, donc la double nationalité, hein, je suis toujours française, mais maintenant, depuis là cette semaine, je l'ai eu lundi, je crois, j'ai la double nationalité belge, donc on va pouvoir aller à 5 minutes faire des nouveaux papiers. Evie va avoir des papiers, voilà, 5 minutes de chez nous, ça m'a pris 3 mois, ce que je n'ai pas réussi à faire avec la France. Je pense que il y a des boulets partout, hein, mais essayez de faire votre travail les gens, je comprends pas. Donc, qui a perdu le dossier? La poste ou les gens qui l'ont reçu Et là, qui c'est qui reçoit pas l'email et qui répond pas alors que j'envoie tous mes papiers? Tout va bien. Tout va bien. Là, ça, c'est parce que voilà, c'est quand j'ai un petit peu les nerfs, je fais ça, faut que j'arrête. Tout va bien. Tout va très bien. Et il pleut, bien sûr, parce qu'on devait avoir du beau temps toute la semaine, mais il pleut, c'est... Je vais retourner jouer. Je crois que je vais retourner jouer. C'est mignon, il y a des pixels féeriques, il y a des petits pégases et des petites licornes et des petits papillons. Je crois que je vais retourner jouer. De toute façon, quand je regarde dehors, les graphismes, ils sont pas terribles, alors je crois que je vais rester jouer. Oui. Bon, pendant que j'ai les Sims qui se mettent à jour pour un petit concept à vous montrer sur l'autre chaîne, est-ce que vous avez vu le nouveau site internet? Je suis sûre, vous avez pas vu le nouveau site internet. Regardez, wow, c'est tout classe. Bon, j'en suis à peu près contente, à peu près, hein. Ça va pas durer, ça va vite rebouger. Un petit site fait avec Wix. D'habitude, je fais avec WordPress et finalement, j'étais bien satisfaite de Wix. En plus, il gère beaucoup mieux le SEO. Voilà, le SEO. Enfin bref, tout le référencement qu'avec WordPress, où il faut tout faire soi-même. Et perso, c'est pas ma spécialité. Et du coup, vous avez plein de petites choses. Je vous laisserai aller le regarder en détail. Voilà, il y a plein de choses. Il y a les services. Voilà, avec du détail. Voilà, je vous laisserai aller regarder tout ça. Les différents tirages d'oracle. Voilà, et d'ailleurs j'ai d'autres images à faire. Donc le podcast, j'en ai encore plusieurs de prévus. Donc les podcasts, je vous les mets sur YouTube, hein, vous en avez vu passer. Mais il faut que j'en fasse d'autres, j'en ai plein de prévus. Ma tarothèque, alors ça m'a beaucoup amusé à faire. Et en fait, elle est pas à jour. Parce que j'en ai un nouveau depuis à vous mettre. Et j'en ai un qui va arriver peut-être demain. Non,
C'est un Vinted, donc elle m'a dit... Non, je pense que je l'aurai lundi maintenant. Mais bon, voilà, j'en ai encore un autre qui arrive. Mais la dame, elle était super gentille. Je lui ai demandé un gros prix, elle l'a accepté. En plus, c'en est un qui est trop beau, vous allez voir, il est trop beau. C'est un oracle avec des fées, tout ça. Il est magnifique. Elle est sur Vinted, vraiment même pour les oracles. Bref, c'est pas à jour. Il en manque 2. Et la collection est loin de se terminer, du coup, je crois que je me fais un peu plaisir sur les oracles. Mon carnet de vie, que je réexplique, que je remets là. En gros, le blog, il va falloir que je m'y mette aussi. Mais en gros, il y a un nouveau site, donc allez voir, c'est tout simplement poneycorrigan.com. Je pouvais pas vous faire plus simple. Et je voulais vous le montrer quand même. Ah, il y a des gens qui ont vu Il y a des gens qui ont vu. Oh, il y en a, ils sont sur le coup. Je l'ai mis sur Instagram, mais vous êtes sur le coup. Hein. Petit spoil, concours sur Instagram, là, ce week-end. Un petit concours. Allez voir. Si c'est pas... Bah là, on est lundi, du coup, pour vous. Il est bon pour une semaine. Donc, vous avez encore le temps de participer. Allez voir. Hacienda passe par plein de phases avec la gestation et en ce moment, elle est pas du tout collante. Normalement, quand je suis en prairie, elle vient un peu m'embêter. Là, j'enregistrais un TikTok et d'habitude, c'est très très compliqué d'enregistrer un TikTok sans l'avoir dans les pattes. Ah, il y a un copain qui fait le fou là-bas. Mais là, non, je ne l'intéresse pas du tout en ce moment. Pas du tout. Et les mamelles continuent de grossir et de se préparer. Voilà. Tu restes au chaud. C'est pas encore 300 jours, tu n'es pas viable. Tu restes au chaud. Bon, je me pose un peu avant d'aller gratter le caca. Je crois que vous n'avez pas encore grand chose sur ce Wikivlog. Mais là, on va faire un petit point rapide sur où en sont mes projets, le côté spirituel, etc. Où est-ce que j'en suis? Parce que je sais que on me pose de temps en temps la question et qu'on me demande un petit peu, ce qui est logique. Donc je vous ai dit que j'avais un peu cassé ma routine de être scotché sur les messages, être scotché sur les statistiques. Ce foutu YouTube, c'est YouTube Studio qu'on a tous sur nos téléphones quand on a une chaîne YouTube. Je ne l'ai pas remis, je tiens le coup. Ce truc que je regardais 10 fois par jour, je tiens le coup. Et ça fait vraiment beaucoup de bien à mon hypersensibilité, etc. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Alors je reconnais que pour vous ça doit être de la frustration que je ne sois pas autant dans les commentaires. Mais moi ça me fait un bien fou, surtout de ne pas coller à mes statistiques qui feraient mal au cœur autrement. Et ouais, mon hypersensibilité, elle a besoin que je ne regarde pas le moindre mot qu'on me dit toutes les heures, parce que ça peut être des fois un peu compliqué. Je sais qu'on doit passer au-dessus, je sais qu'on doit trier, je sais qu'on doit garder le positif. Sur le papier, c'est très facile à faire. Et même si j'ai énormément évolué avec l'âge et que je suis beaucoup moins sensible que ce que je n'ai été, je sais de mieux en mieux prendre sur moi, j'ai une résilience assez phénoménale, je pense. Il y a quand même des limites. Et en fait, mon gros souci que j'avais, donc comme je vous dis, donc la première formation de communication animale que j'ai faite, plus les 2 livres que j'ai lus, j'ai absolument tout compris. Je saurais même vous apprendre comment on fait, mais je n'arrive pas à l'appliquer, et tout simplement parce que je n'arrive pas à lâcher prise. Je n'ai aucun lâcher prise, en plus d'un énorme manque de confiance en moi, mais ça t'est toute ma vie. Et j'arrive enfin à lâcher prise grâce à ça. C'est con, hein, mais grâce à ça, il y a d'autres choses que j'ai mis en place. Je commence enfin à lâcher prise, à comprendre ce qu'est le lâcher prise. Parce qu'on m'expliquait le lâcher prise. Alors j'ai écouté des podcasts, j'ai discuté avec des personnes qui faisaient de la communication animale, et on m'expliquait le lâcher prise. C'est vrai que les gens ne savent pas trop définir comment eux ils ont réussi à le faire. C'est pas évident d'expliquer aux autres. Et ça me passait mais 3 mètres au-dessus, quoi. Je comprenais rien, j'arrivais pas à l'appliquer, et là, je sens la différence. Je sens vraiment la différence. J'ai mon intuition qui a fait un bond, mais vraiment un truc de fou. Je me fais des petits paris dans ma tête toute seule. Je me dis, là, il va se passer ça. Ou genre, je regarde mon mari qui joue à un jeu. Ces personnages, à un moment donné, contre un gobelin, ils devaient faire un papier-feuille-ciseaux contre un gobelin pour une quête ou quoi, je sais pas. Et je me suis amusée dans ma tête à imaginer ce que mon mari devait mettre pour gagner, et j'ai trouvé les 3 qui arrivaient, ou
vraiment des bêtises comme ça, où justement il était en train de jouer, et donc il fallait qu'il recharge et qu'il sauvegarde surtout pas ce qu'il venait de faire. Et là je me suis dit, il va sauvegarder au lieu de charger. Il a sauvegardé au lieu de charger. Alors qu'il fait super attention, qu'il le fait jamais. Et je sens vraiment mon intuition qui a fait un pont en avant. Et donc j'ai de la nouvelle formation de com animal de prévue. J'ai une petite initiation de 2 heures qui est offerte et qui, s'il me plaît, je verrai si j'investis dans la formation qui suit. Et j'en ai une autre, elle payante, de 1 journée complète d'initiation. Voilà, je connais la théorie. Maintenant, j'ai besoin de pratiquer avec quelqu'un qui va m'aider à finir de défaire mes blocages. Parce que même si là, je suis en train de lâcher prise et de m'améliorer, il y a toujours des blocages. Il y a clairement toujours des blocages. Et alors après, il peut y avoir des blocages vraiment très très compliqués. Alors là, on va très très loin. Je pense que je vais perdre beaucoup de personnes. Il y aurait même carrément des blocages dus aux vies antérieures, etc. On va pas en parler. Je pense que je vais tous vous perdre. Mais bon, voilà. Je pense qu'avec quelqu'un qui va vraiment me suivre, parce que ce sont des formations en vidéoconférence, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, je pense que ça peut me débloquer. Nous verrons. Donc pour vous dire que je continue. Donc je continue des petites formations, donc tout ce qui est huile essentielle et compagnie, je continue de me former. Et là, comme animal, alors en fait j'ai toujours été autodidacte, j'ai toujours appris à tout faire toute seule et c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je me sens le mieux. Mais je viens de comprendre que la com animale, ça marche pas. J'ai toujours fait ça pour tout, mais la com animale, ça ne fonctionne pas, donc on va faire autrement. Pour une fois, je vais accepter d'être en confiance avec un professeur. Et voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai Chicounette et j'ai Ascendala qui s'éloigne. Voilà. Et il y a un autre point également qui change dans Poney et Corrigan. Donc je réalisais des rennes, des licoles, des longes, etc. J'aimais beaucoup, et oui je parle au passé, j'aimais vraiment vraiment beaucoup le faire. Mais ça aussi c'était chronophage moralement. Parce que comme je pouvais pas commander des quantités de cordes astronomiques, j'avais aucun prix chez le fournisseur. Donc les fournisseurs, quand c'est comme ça, plus tu commandes, moins tu paies cher au mètre. Et même avec une commande de 200 €, j'avais aucune promotion. Tout ce qui est mousqueton, etc., ils sont tous passés de 2 € à 5 €. Et moi, je trouve que mes prix sont déjà assez élevés, je ne me voyais pas augmenter mes prix. Plus cette scie qui prend sa marge, je suis arrivée à un stade où 1 heure de travail complet sur une paire de rennes ou un licol un petit peu spécifique, un petit peu compliqué sur le tressage, bah je gagnais entre 2 et 5 € si j'avais beaucoup de chance par création. Si le colis n'était pas perdu, si la poste ne me mettait pas un pourcentage en plus parce que j'avais dépassé de 10 grammes, j'ai envoyé des colis où j'ai perdu de l'argent. Vraiment, j'avais à peu près calculé mes prix, que j'allais gagner quelques euros, et une fois à la poste, je perdais de l'argent. Il y a des gens qui ont reçu des colis, je n'ai rien gagné. Je me suis même pas remboursée totalement. Et ça aussi, c'est chronophage, ça aussi, ça prend beaucoup. Et en fait, en observant les autres boutiques qui font ça, je me suis posé beaucoup de questions avant de prendre ma décision. Déjà, avant, moi, quand je me suis lancée, il y avait d'autres boutiques qui faisaient des trucs vraiment magnifiques, qui ont disparu depuis, qui ont fermé, alors qu'elles avaient beaucoup de clientèle, beaucoup plus de clients que moi, et elles avaient fini par fermer. Et je m'étais dit, mais avec les clients qu'ils ont, mais pourquoi ils ferment, quoi? Et ça avait même pas encore augmenté comme maintenant les prix du matériel. Et ils avaient déjà fermé. Et en fait, les seules boutiques que je vois qui continuent, alors soit ils font des prix ultra bas, je sais pas comment ils font. Après, c'est des entreprises françaises, ils doivent être en auto-entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout mes taxes. Oui, parce que moi j'ai des taxes aussi. Alors, en fait, en Belgique, que tu sois quelqu'un qui fait 3 licoles par mois ou qui est un Carrefour, tu as à peu près le même statut d'entreprise. Hein, on a la TVA et tout le tralala. J'ai le même statut que qu'un magasin, qu'un commerce local, quoi. Donc, et du coup, mes taxes ne sont pas sur mes revenus. Ça, c'est chouette, hein. Du coup, bref, j'ai déjà expliqué tout ça, on va pas en reparler. Et du coup, je peux pas me permettre de faire des choses qui ne sont pas rentables. Ça me pourrit le moral, ça me pourrit ma santé mentale. Et donc, soit je vois des boutiques qui font des prix comme les miens et qui cartonnent et qui
vu les cadeaux qu'elles font, etc., ont l'air de bien tourner, mais je pense qu'elles commandent des kilomètres et des kilomètres de cordes, ce que je ne peux pas me permettre financièrement. Soit les boutiques demandent des prix, mais limite le double de ce que moi je demande, et moralement, j'en suis incapable. Je suis incapable de vous demander 30 € pour un licol éthologique, alors qu'il y en a à 8 € sur Kramer. J'en suis incapable. Oui, ceux de Kramer, ils sont faits à la chaîne, c'est pas la même qualité, il n'y a pas de tressage, blablabla, mais je suis incapable, psychologiquement, de vendre des rennes à 30 €, des licoles à 30 €. Je ne peux pas. Je ne critique pas ceux qui le font. Je me rends bien compte, en l'ayant fait, que tout travail mérite salaire et que ces gens passent des heures à faire leur tressage, etc. Je ne critique pas du tout. Je dis juste que moi, moralement, je n'y arrive pas. Plus les messages, j'ai perdu mon colis machin, tu regardes le suivi, le colis il est parti en Allemagne, tu sais pas pourquoi. J'ai perdu un nombre de colis, même en point relais, maintenant on arrive à perdre des colis. Ça, j'y arrive plus. Et donc, en fait, j'ai vraiment eu un déclic sur un TikTok d'une boutique, donc de l'école et tout, etc., où elle fait des cadeaux de malade et tout dans ses commandes, et où financièrement, moi, c'est impossible. Je peux pas faire ça. C'est pas impossible. C'est même plus perdre de l'argent à ce niveau-là. Et je me suis dit, si je veux m'aligner à ça, si je veux rester sur les mêmes tarifs français, des petites entreprises françaises, soit je dois dépenser des fortunes que je n'ai pas pour commander des kilomètres de cordes et avoir des tarifs plus avantageux, soit je dois doubler mes prix. Enfin, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Je n'ai pas l'argent pour commander 1000 € de cordes pour commencer à avoir des prix. Et je vous l'ai dit, je ne peux pas vous vendre un licol à 30 €, j'en suis incapable. Moi qui essaie de vous faire un maximum de cadeaux quand je vous fais des envois, je ne peux pas psychologiquement vous vendre un licol à 30 €. Et du coup, j'ai vraiment eu le déclic du... Je sais pas si vous avez entendu, il y a Chica qui a toussé et pété en même temps, c'était très étonnant. Et du coup, j'ai vraiment eu le déclic du... Faut continuer à faire le tri. C'est-à-dire que, mine de rien, j'avais dit que je faisais le tri, et Poney au Corrigan, c'est quand même une chaîne YouTube, c'est quand même de la spiritualité, c'est quand même du l'école éthologique, on est encore sur du trop. La chaîne YouTube va être du cafouillage habituel, mais ça, j'y peux rien, je peux pas m'en empêcher. Et donc, j'ai vraiment eu le déclic de dire, bon, bah, le matériel en corde, ça s'en va. Le matériel en corde, ça part, parce que je peux pas tout faire. Surtout que j'ai repris la chaîne de jeux vidéo. Alors je vais pas vous mentir, hein. À la base j'ai repris la chaîne de jeux vidéo pour avoir un minimum salarial, un minimum d'argent qui rentre, même si la chaîne me rapporte plus qu'environ 200 €. Mais j'ai besoin de ces 200 € là. Au final je m'éclate. La grosse pause que j'ai faite, ma vidéo part dans tous les sens, la grosse pause que j'ai faite m'a fait énormément de bien. Et là la partie d'art que je fais en ce moment, je m'éclate comme une gamine. Donc j'ai bien fait. Donc je garde cette base là, et donc Poney au Corrigan, bah c'est Poney avec Ascenda et le petit qui va arriver, et c'est Corrigan avec la spiritualité. Et je vais remettre un peu de jardin parce que vous réclamez et que oui bah j'ai envie, et puis il va peut-être y avoir encore un peu d'insectes parce que les insectes ils sont toujours là. C'est vrai que j'ai arrêté de vous les montrer, mais autant vous les montrer, ils sont toujours là. Donc la chaîne YouTube sera toujours un beau bordel, mais l'entreprise je voudrais qu'elle se proprifie, et donc je suis désolée, je retire le matériel en corde. Alors peut-être, déjà il me reste un peu de cordes, donc ça je peux continuer à prendre quelques commandes avec les cordes qui me restent. Si on me demande des grosses commandes, je peux peut-être les faire si on se met d'accord sur le prix, parce que moi ça veut dire qu'il faut que je commande mes cordes. J'ai les frais d'envoi, j'ai tout, j'ai la TVA, j'ai tout hein, quand je commande mes cordes. Donc si on se met d'accord sur un tarif où je perds pas d'argent, je peux éventuellement faire encore quelques commandes. Mais ce n'est plus un produit que j'affiche et que je vends. La boutique Etsy va fermer puisque la boutique Etsy me prend de l'argent tous les mois, que je vende ou que je ne vende pas, c'est pareil. Il y a des frais de mise en ligne que tu paies par mois par article et tu repaies des frais par vente. C'est quand même bien pour démarrer, attention, hein. Franchement Etsy, il y en a qui gagnent bien dessus, c'est quand même vraiment bien pour démarrer. Je n'ai pas envie d'investir dans un site professionnel, d'investir dans des kilomètres de cordes. Je veux vraiment, et tout ça en plus ça me rattache trop au terrestre, trop au mental. J'ai vraiment besoin, je vais avoir 42 ans dans quelques mois. J'ai vraiment besoin de me restructurer, de restructurer ma tête. Et quand j'arrive à réussir une intuition, quand j'arrive à demander quelque chose à un animal et qu'il réagit, alors que je le connais pas, ça me fait un tel bon mental, un tel bon dans le moral, que ouais non, faut vraiment... J'ai commencé la Wicca quand j'étais adolescente, j'ai commencé les tarots quand j'étais toute jeune adulte, j'ai tout mis de côté et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai voulu me rattacher à une vie
terrestre, le béton. J'ai vécu en ville pendant des années et des années. Parce que c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on nous apprend. Mais là, j'ai vraiment besoin de retourner à ça. La nature, la spiritualité, le chant des oiseaux. Je vois, j'ai été donc à l'Intrintouin, que je prononce toujours très mal, la grande jardinerie de Hollande, que je vous ai déjà montré avec belle-maman il y a 15 jours. Il y avait un chien perdu sur le parking, une sorte de malinois très noir, une sorte de croisement. Totalement perdu sur le parking en Hollande, c'était même pas la peine de lui parler, et il était hyper paniqué. De toute façon il écoutait personne, il zigzaguait entre les voitures, c'était hyper dangereux, et il était dans un état de stress. On voyait qu'il était perdu, qu'il cherchait ses maîtres, et j'ai senti tellement fort son émotion, son stress, que j'en aurais pleuré sur le parking. C'était horrible, j'ai reçu ça mais en pleine tête. Et ma belle-mère qui m'a dit mais tu peux rien faire. Et en fait j'ai demandé au chien mentalement, puisque on dit en communication animale que le langage n'a pas de frontières quand on le fait mentalement, j'ai demandé au chien de rentrer dans le magasin. Je le voyais même plus, hein. Il était parti à l'autre bout du parking, j'avais peur qu'il parte sur la route parce qu'il y a une grande route devant. Je pense qu'il avait l'air de vouloir repartir sur la route, et j'ai vraiment paniqué. Je lui ai demandé de rentrer dans le magasin. Et on est rentré, donc j'étais chercher le caddie, on est rentré avec belle-maman dans le magasin, et j'ai vu le chien passer derrière nous. Sans me chercher, sans rien, toujours à chercher où étaient possiblement ses maîtres. Mais il est rentré tout droit dans le magasin, il est parti vers le fond du magasin, et là je me suis dit, maintenant j'espère qu'ils vont faire leur boulot dans le magasin, qu'ils vont le récupérer, qu'ils vont regarder s'il a une puce, machin et tout. Eux ils n'ont pas forcément d'appareil, mais voilà, leur job. Je sais que moi quand je bossais en jardinerie, animalerie, quand on trouvait un chien errant ou un chat errant sur le parking, on le gérait. Ou dans le magasin, on le gérait. Voilà, t'as pas le choix, tu vas pas le laisser mourir dans ton magasin. Et alors, c'est peut-être qu'un hasard. Franchement, c'est même peut-être qu'un hasard. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai réussi? Vous voyez, j'ai vraiment eu j'ai peut-être réussi en fait. Et il y a eu d'autres exemples. Il y a un petit rouge-queue, un mâle rouge-queue bien noir avec la queue bien rouge, magnifique. Alors j'ai vraiment, mais maintenant dans le jardin, on a tous les oiseaux de la terre. J'exagère, mais on a vraiment. Et il est venu me voir. Je me suis vraiment mis en calme, en détente, je ne suis pas un danger, je ne suis pas un problème. Et il est venu me voir, mais il est venu me voir à 2 mètres, puis il me regardait vraiment fixement. Enfin voilà, c'est des petits bonheurs. Ah ma grosse, j'ai le droit de le dire là j'ai le droit de le dire. C'est des petits bonheurs, ça fait un plaisir fou. Bon, il y a le fermier qui arrive avec une brouette, je vais arrêter là. Voilà, c'était mon petit bilan que j'avais envie de vous dire. Je vous fais pas des boujoux puisque c'est dans le Wikivlog, alors j'arrête mes bêtises. Et de toute façon j'ai plus de batterie, le téléphone il gueule, tout le monde râle. Pour ceux qui voulaient des nouvelles, on a un pissenlit qui est donc là, qui a la belle vie. Regardez-le, comment il se secoue et il se roule dans la boue là, au soleil. Pissenlit va très bien pour ceux qui suivent le poulailler. Comme vous le constatez, il s'est hyper bien adapté à la ferme. Voilà, ils ont tout ça et tout ça encore sur le côté, plus une caravane pour rentrer. Bon, soit l'équivalent d'une petite caravane pour rentrer dedans avec les poulaillers. Il va très très bien le père Pissenlit.